La position relative des droites. Donc, on va pouvoir, à partir des équations des droites, dire si elles sont parallèles ou séquentes. Donc, j'écris ma première droite sous la forme y égale m1x plus b1. Donc, on sait que l'équation d'une droite sous la forme fonctionnelle, c'est y égale mx plus b. Et parce que c'est ma droite D1, c'est pour ça que je mets un petit 1. Puis ma deuxième droite, ma droite D2, je vais l'écrire sous la forme fonctionnelle, mais je vais dire y égale m2x plus b2. Donc, le coefficient du x, le m2 pour la droite D2 et le m1 pour la droite D1 représentent la pente, puis le b1 ainsi que le b2, les termes constants, l'ordonnés à l'origine. Donc, si je n'ai que l'équation de la droite, exemple, si je vous donne ma première droite, son équation y égale x plus 2, puis ma deuxième droite, y égale x moins 1, ben, sans voir le graphique, juste regarder les deux équations, je vais être capable de dire quel type de droite, quelle position elles occupent l'une envers l'autre. Donc, je regarde, parce que c'est une forme fonctionnelle, le coefficient du x de la première droite, et ça serait 1. Le coefficient du x de la deuxième droite, ça serait 1. Fait que les deux droites ont la même pente, donc je pourrais dire que mes droites sont parallèles. Et ensuite, ben, je vais regarder l'ordonnée à l'origine. Le B1 est de 2, puis le B2 est de moins 1. Mais ce n'est pas la même valeur. Fait que c'est des parallèles distinctes ou disjointes. Donc, c'est ce qu'on doit faire. On regarde premièrement la pente de nos deux droites. Fait que si les droites ont la même pente, on rentre dans la catégorie des parallèles. Donc, elle peut être parallèle distincte ou encore parallèle confondue. Et après, pour savoir si c'est parallèle distinct ou confondu, on regarde l'ordonnée à l'origine. Si nous n'avons pas la même ordonnée à l'origine, c'est parallèle distincte. Puis si c'est la même ordonnée à l'origine, c'est des parallèles confondus. Parce que les ordonnées à l'origine, bien, ce sont les points de rencontre des droites avec l'axe des Y. C'est sûr que si on n'a pas la même ordonnée à l'origine, bien, c'est sûr que les droites ne se touchent pas du tout. Tandis qu'ici, ma première droite est exactement par-dessus ma deuxième droite. Donc, si j'ai la même pente et la même ordonnée à l'origine, ben, ils sont une à l'intérieur de l'autre, mes droites. Donc, on dit qu'elles sont confondues. Pour les séquentes, même principe, on va regarder la pente. Si mes droites n'ont pas la même pente, elles sont séquentes. Maintenant, on peut avoir, en plus d'être séquentes, des droites qui se croisent avec un angle de 90 degrés. Donc, en plus d'être séquentes, elles sont perpendiculaires. Donc, première droite, si je vous donne y égale 2x moins 4, ma deuxième droite, y égale moins x plus 3,5. Étant donné que c'est la forme fonctionnelle, on va regarder la pente, le coefficient du x. Fait que pour la première droite, c'est 2. Pour la deuxième droite, c'est moins 1. Ce n'est pas le même nombre. On est sûr que les droites sont séquentes. Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Ah, maintenant, une fois que vous avez déterminé si les droites sont séquentes, on va aller faire un petit test de plus. Quand je vais multiplier mes deux pentes, si mon produit donne moins 1, je vais avoir des droites qui sont perpendiculaires. Bien, quand je fais le test, est-ce que 2 fois moins 1 est égal à moins 1? Non.
Fait que ces droites-là ne sont pas perpendiculaires. Elles sont seulement séquentes et elles se rencontrent en un point. Tandis que mon dernier exemple, ma droite D1, si je vous donne son équation y égale moins 0,5 x plus 2, puis la deuxième équation y égale 2x plus 2, ben, on regarde. La première pente, c'est moins 0,5. La deuxième, elle est de 2. Ce n'est pas la même pente, fait que c'est sûr qu'on a des droites séquentes. On va aller faire notre petit test quand on fait le produit des pentes. Est-ce que ça donne moins 1? Moins 0,5 fois 2. Est-ce que ça donne moins 1? Oui. Ben, mes droites ne sont pas seulement séquentes. Elles se croisent, oui, mais en plus avec un angle plutôt de 90 degrés. Donc, elles sont séquentes et perpendiculaires.